Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez encore un excellent été et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode 38 de Mariage engagé. Et pour cet épisode, je vous avoue que j'avais envie de faire un épisode un peu plus joyeux, un peu plus tranquille, un peu plus détente que les deux derniers épisodes qu'on a eus qui étaient quand même un peu plus axés sur des éléments négatifs, il faut bien l'avouer. En réfléchissant au sujet de l'épisode, je me suis dit, et pourquoi pas parler du jour même du mariage, sans parler de tous les aspects négatifs de cette journée, parce qu'on en a déjà parlé, tout ce qui est imprévu, conflit, etc. Donc ce n'est pas la peine de revenir dessus, mais surtout par rapport à la signification même de cette journée, puisqu'après tout, le mariage, ça reste l'union entre deux personnes, la consécration de plusieurs années de relation et plusieurs mois de préparatifs, et il est donc normal que tous les couples souhaitent marquer cette journée de la meilleure façon possible pour que cela reste une journée inoubliable dont ils se souviendront encore d'ici quelques années. Et c'est pour ça que j'ai dédié l'épisode au sujet du jour, comment rendre hommage à son couple le jour de son mariage, comment faire en sorte que son couple soit vraiment à 100% au centre de cette journée. Là, je suis sûre qu'il y a une partie d'entre vous qui vont se dire mais oui, bien sûr, c'est la bonne idée, il faut absolument que je le fasse. Et il y a l'autre partie d'entre vous qui peut-être vont se dire mais le mariage c'est déjà la célébration du couple. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que je rende encore plus hommage à mon couple, sachant que le mariage est également un engagement fort et qui vient rendre hommage à notre couple, à tout ce que nous avons traversé ces dernières années pour pouvoir passer le reste de notre vie ensemble. Donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas un camp qui a raison et l'autre qui a tort. Encore une fois, la question de l'hommage à son couple, c'est comme chaque élément du mariage, ça reste à la discussion et au choix des personnes qui sont concernées. Mais je pense également qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment en fait ce besoin de prendre une pause et même au-delà de prendre une pause, voir un peu tout le chemin qui a été parcouru, juste se poser, regarder ce qui a été fait pour le rendre encore plus symbolique que ça ne l'est déjà. Même encore plus que ça, au-delà de rendre hommage à son couple, le but ça peut être de se faire un cadeau, de se faire une petite attention, quelque chose qui fera vraiment plaisir à l'un comme à l'autre, que ce soit une surprise ou non, que ce soit en public, en privé ou non. Juste histoire de se dire, ok, on se marie, on va déjà marquer le coup, mais d'un niveau personnel, j'ai encore plus envie de marquer le coup. Donc la suite de l'épisode va être plus concernée pour les personnes qui souhaitent, qui ont envie de préparer ce genre de surprise ou même de préparer ces attentions avec ou sans leur conjoint, leur conjointe. Et vous serez peut-être plus hermétique à ce contenu si jamais ce n'est pas quelque chose qui vous touche, si ce n'est pas quelque chose dont vous voyez l'intérêt. Mais ça ne change rien au fait que vous n'êtes pas du tout obligé de passer par l'un de ces moyens ou même de passer par un moyen tout court pour montrer à votre futur mari, votre future femme que vous l'aimez. Voilà, ce n'est pas parce que vous allez faire un discours, un cadeau, un diaporama spécifique que ça veut dire que vous n'aimez pas la personne avec laquelle vous allez vous engager pour passer le restant de vos vies. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer tout de suite avec les 7 façons de rendre hommage à son couple le jour de son mariage, que vous pouvez prendre tel quel ou alors customiser ou même trouver d'autres idées. C'est juste une base pour vous aider à vous inspirer. La première façon, ça va être le classique discours qui peut s'adapter de plusieurs formes. Vous pouvez le faire pendant la cérémonie laïque, c'est l'un des moyens les plus courants avec évidemment le discours pendant la soirée. Enfin, je parle de cérémonie laïque, mais vous pouvez également le faire pendant la cérémonie civile ou la cérémonie religieuse. Mais vous pouvez choisir de le faire à un autre moment, que ce soit au vin d'honneur, le cocktail, le lendemain, peut-être vous pouvez faire un discours lors du brunch si vous en faites un, ou vous pouvez également le faire
en privé, donc avant la cérémonie, avant même le mariage. Vous pouvez prendre votre conjointe à part, vous pouvez lui faire un petit discours pour venir témoigner de votre amour. Alors, je ne vais pas vous conseiller sur le contenu parce que je ne pense pas être la meilleure personne pour vous conseiller ce qu'il faut que vous disiez dans votre discours à l'être aimé. Je pense que vous le savez bien mieux que moi. Et si vous cherchez des conseils pour vous aider à écrire des discours et des vœux qui soient les plus impactants possibles, je vous renvoie vers l'épisode avec Paloma et Cinzia de Flésame Mucho où elle vous donne plein de conseils dans ce sens. Le deuxième moyen que vous pouvez utiliser, ça peut être un cadeau. Donc, encore une fois, c'est un cadeau qui peut se présenter sous multiples facettes. Ça peut être un cadeau personnalisé pour commémorer votre relation, par exemple un pendentif avec votre date de rencontre, votre date de mariage dessus. Ça peut être quelque chose qui vous rappelle un souvenir, par exemple un objet du lieu de votre première rencontre, de votre premier rendez-vous, du premier objet que vous avez acheté ensemble pour votre appartement, etc., etc. Mais ça peut être aussi quelque chose d'immatériel. Par exemple, en faisant la surprise à votre moitié ou non, vous pouvez lui dire, bah tiens, si on se faisait un voyage, si on partait quelque part qui compte beaucoup pour nous, si on profitait de notre voyage de noces pour partir dans un pays, dans une ville où on a toujours voulu aller, qu'on a toujours voulu faire ensemble, et profiter tout simplement pour le faire, c'est également un excellent moyen de commémorer votre mariage, rendre hommage à votre couple et vous créer des souvenirs qui seront impérissables. La troisième façon que vous pouvez utiliser pour rendre hommage à votre couple, ça peut être si vous avez l'âme artistique ou l'envie de le faire en chantant une chanson, en faisant une danse ou en créant n'importe quelle œuvre artistique. Alors soit vous pouvez faire une reprise, donc d'une chanson que vous aimez, d'une chanson qu'il aime, ou peut-être d'une chanson que vous aimez bien toutes les deux. Si vous avez une chanson que vous définissez comme étant la chanson de votre couple, pareil pour une danse, ça peut être une danse qui existe déjà, vous pouvez en créer une. Si c'est pas une chanson que vous allez reprendre, vous pouvez créer une chanson, en écrire une, soit en vous basant sur l'air d'une chanson qui est déjà existante, ou alors si vous êtes un peu musicienne, vous pouvez en créer une nouvelle sans aucun problème. Bref, je suis sûre que ça peut être un cadeau qui peut être mémorable, que vous ayez passé du temps dessus ou pas. C'est pas parce que vous n'avez pas écrit une nouvelle chanson, que vous avez juste fait une reprise, que cela ne va pas faire plaisir à votre chéri pour autant. Je suis sûre que si, ça va lui faire extrêmement plaisir, car comme on dit, c'est surtout l'attention qui compte. Et de la même façon, je parlais d'œuvres artistiques, mais vous pouvez très bien créer un diaporama, une vidéo avec tous vos meilleurs moments, soit que vous lui montrerez en privé ou alors que vous projeterez avec son accord ou même en totale surprise le jour du mariage pour que tous vos invités puissent la voir. Et je ne pense pas avoir besoin de préciser que si vous vous dirigez vers ce genre de solution, je vous conseille en tout cas d'éviter d'inclure des moments gênants ou malaisants ou peut-être que votre chéri n'a pas envie de voir divulguer à toute sa famille et à tous ses amis. Quatrième moyen de rendre hommage à votre couple, vous pouvez également échanger vos vœux en privé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une cérémonie laïque ou alors de faire l'échange de vos vœux dans une cérémonie plus traditionnelle, civile ou religieuse, vous allez faire ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de cérémonie, mais vous allez le faire en privé. Donc vous allez rédiger vos vœux chacun de votre côté, donc qu'ils soient personnalisés ou plus classiques, c'est comme vous voulez, et vous allez vous les échanger entre vous. C'est une excellente façon de faire si jamais les cérémonies, ce n'est pas votre truc, que vous êtes mal à l'aise quand il s'agit de parler face à des centaines et des centaines de personnes, et que surtout vous êtes mal à l'aise à l'idée d'exposer cette partie de vous, d'exposer votre intimité à vos invités, à vos amis, à votre famille. Vous pouvez bien juste peut-être, avant la cérémonie civile, ou même si vous faites une petite cérémonie laïque avec, admettons, juste un rituel, un discours de vos proches, vous pouvez prendre un petit temps, donc un quart d'heure, 20 minutes avec votre photographe, vous vous isolez, vous lisez vos vœux et votre photographe prend des photos autour de vous pour que vous puissiez avoir des souvenirs de ce moment. Alors, je n'en ai jamais vu, j'en ai même jamais organisé moi non plus pour le moment, mais je suis sûre que ça peut être, que c'est même, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas, que c'est super émouvant. Car dans ce cas, plus spécifiquement, vous respectez votre volonté, c'est-à-dire que vous êtes entre vous, bon, vous avez votre photographe qui est très discret et qui ne se fera pas remarquer, qui vous laissera tranquille comme si vous étiez tout seul.
et vous n'aurez pas cette pression d'avoir tout le monde autour de vous, tout le monde qui attend peut-être quelque chose d'incroyable, qui attend des larmes, des explosions, des feux d'artifice, etc. alors que vous souhaitez quelque chose de plus simple. Donc si jamais vous avez échangé vos vœux en privé avec votre conjoint ou votre conjointe, ou alors que vous comptez le faire, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, un petit avis ou même un message sur Instagram ou par mail pour me raconter votre expérience. Je serai ravie d'en savoir plus à ce sujet et si jamais ça vous est déjà arrivé, je veux savoir comment ça s'est passé bien entendu. La manière numéro 5 que je vous conseille, ça peut être de faire une séance photo rien que pour vous. Et là encore une fois, il y a plusieurs façons de faire une séance photo adaptée. Si c'est inclus dans votre forfait avec votre photographe ou alors même si vous n'avez pas de photographe et que c'est un de vos proches qui s'occupe des photos le jour J, vous avez la possibilité de faire une séance de couple. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. en fonction de ce que vous allez décider et vous allez faire des photos avec le ou la photographe juste entre vous. Donc c'est l'occasion rêvée de vraiment faire une séance qui vous ressemble avec des poses, avec des attitudes, des tenues peut-être, des endroits spécifiques, des accessoires spécifiques. Voilà, surtout si vous avez des idées, des envies en particulier, n'hésitez pas, c'est votre moment, c'est même un moment où vous pouvez souffler de toute l'intensité de cette journée, alors surtout n'hésitez pas, mais vous pouvez faire d'autres types de séances photos, donc notamment avant le mariage, vous pouvez faire ce qu'on appelle une séance d'engagement, donc c'est-à-dire que c'est un peu une séance traditionnelle pour vous aider à mieux connaître le photographe, à mieux connaître son travail, ses poses, comment il fonctionne pour que vous soyez plus à l'aise le jour J, mais c'est également un vrai moment où vous pouvez vous retrouver avec votre conjoint, votre conjointe, ou aussi c'est un peu le même principe qu'une séance de couple, donc vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez, vous allez voir avec le photographe le lieu, donc là vous êtes un peu plus libre étant donné que ce ne sera pas le lieu de votre mariage ou un lieu à proximité, ce sera vraiment un lieu que vous avez choisi, avec vos tenues, avec des accessoires, des poses, etc. Et par exemple, vous pourrez utiliser ces photos pour votre faire-part. Mais vous pouvez également faire juste une séance pour vous, donc pas nécessairement une séance d'engagement, mais juste une séance photo rien que pour vous, juste pour vous retrouver, juste pour prendre un break par rapport à votre vie, à vos préparatifs, et vraiment faire ce que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas de séance photo le jour du mariage et que vous souhaitez en faire une après, donc soit vous faites une séance classique, donc avec des tenues normales, des poses, etc., un peu comme la séance d'engagement, ou alors vous avez aussi la possibilité de faire une séance trash de dress. Donc littéralement pour les non-anglophones, ça veut dire déchirer la robe. Et même si vous n'allez pas littéralement faire ça, le but de cette séance, c'est tout de même de faire des photos un peu faux-folles avec votre robe dans des endroits qui sont insolites. Donc j'ai déjà vu des séances de couple de photos à la plage, où la mariée allait dans l'eau avec sa robe. J'en ai vu aussi dans la forêt, à la montagne, sur les dunes du Pilat, vraiment de partout. Vous pouvez faire ça où vous voulez pour passer un bon moment, avoir des photos fun et vraiment relâcher la pression, vous amuser et aussi avoir des super souvenirs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description, le site de Céline, donc de Clin d'œil photographie, qui est une photographe de la région toulousaine dont j'adore le travail et qui est spécialisée dans les séances trash de dress si vous souhaitez voir son travail et ce qu'il est possible de faire. Et enfin, pour terminer le sujet des séances photos, vous pouvez également faire ce qu'on appelle des séances boudoir. Alors une séance boudoir, c'est une séance, on va dire, un peu sexy, alors pas vulgaire du tout. Encore une fois, je vais vous mettre des exemples dans la description pour que vous puissiez me voir ce que c'est. Mais ce sont des photos, en général, vous êtes dans des endroits qui sont raffinés, vous avez un peu de lingerie sexy, ou du moins dans laquelle vous vous sentez bien. Et même au-delà de ça, le but d'une séance boudoir, c'est vraiment de vous aider un peu à explorer votre féminité, à avoir de belles photos de vous, apprendre à vous aimer si jamais ce n'est pas le cas, si vous avez un peu des difficultés à assumer votre corps. Et le but, c'est encore et toujours de passer un bon moment, car vous faites cette séance avec un ou une photographe qui vous respecte, qui n'a pas de jugement sur votre corps et qui sait quoi faire pour vous aider à le mettre en valeur. Donc ça peut être une jolie surprise que vous pouvez faire à votre chéri. Il n'est pas au courant, vous allez faire une séance et le jour du mariage, vous lui passez vos photos en privé pour qu'il puisse les regarder. Mais j'insiste bien sur le fait
que si vous faites cette séance juste parce que votre chéri vous dit qu'il ne vous trouve pas assez féminine et qu'il aimerait bien vous voir un peu plus explorer cette partie de vous, ce n'est même pas la peine de le faire. Dans le sens où ce genre de séance, ça reste quand même quelque chose d'intime. Alors, je n'en ai jamais fait, mais je connais des personnes qui en ont fait et que c'est exactement ce qu'elles m'ont dit. Il faut vraiment que cette envie vienne de vous. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise, que vous ayez envie de le faire pour que la séance se passe du mieux possible et que vous en ressentiez vraiment les bénéfices. Parce que sinon, si vous le faites juste parce que vous êtes senti forcé, que vous le faites juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous-même, mais qu'au fond, vous, ça vous fait chier, désolé du terme, ça ne fonctionnera pas et ça se verra sur les photos. Donc, à faire uniquement si vous en avez envie et si vous êtes sûr que ça va plaire à votre chéri. Parce qu'il y a des personnes pour qui ce genre d'initiative, ça ne plaît pas du tout. Donc après, c'est comme tout, il faut avoir un minimum, une bonne connaissance de l'autre pour savoir ce qui va lui faire plaisir et ce qui ne va pas lui faire plaisir justement. 6e façon de rendre hommage à votre couple, c'est d'organiser un mariage à votre image. On quitte un peu la sphère des cadeaux, des surprises, etc. pour rentrer sur quelque chose qui concerne un peu plus votre mariage tout de même. Car, je le répète beaucoup, c'est votre mariage. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde souhaite que vous fassiez. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les autres et d'organiser votre mariage à leur image si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Car vous voulez que je vous dise, le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire, c'est de faire comme vous voulez, comme vous et votre conjoint, votre conjointe voulez. Laissez éclater votre personnalité et la montrer à vos proches. Pour moi, au-delà de tout ce que vous pourrez faire, c'est la plus belle façon de rendre hommage à votre couple, c'est d'organiser cette journée comme vous faites un peu le reste de votre vie, c'est-à-dire comme vous l'entendez. Et enfin, la dernière façon que je vous conseille pour rendre hommage à votre couple le jour de votre mariage, c'est tout simplement d'organiser un elopement. On en a déjà parlé sur le blog, notamment quand il n'y avait pas encore trop d'épisodes de podcast, mais l'elopement, c'est vraiment le format parfait de mariage si vous souhaitez un mariage intime où vous n'êtes que tous les deux et surtout un mariage où vous allez être libre des conventions et vous allez être encore plus libre de faire ce que vous souhaitez. Donc je vous mets l'article du blog, notamment si vous souhaitez en savoir plus, mais comme vous pouvez vous en douter, il est possible que vos proches ne soient pas contents de voir que vous allez vous marier sans eux, donc oui, c'est un risque à prendre. Mais pour moi, encore une fois, du moment que ça vous plaît, que c'est motivé par de bonnes raisons, que vous en avez envie tous les deux, que c'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est le plus important. Et pour toute autre chose, il faut que vous fonciez sans vous retourner et sans avoir de regrets. Pour moi, il n'y a que comme ça que vous allez vraiment rendre hommage à votre couple. Eh bien, je suis heureuse de vous annoncer que cet épisode est terminé. Et là, vous allez peut-être vous dire déjà, parce que c'est vrai que je vous avais habitué à des épisodes un peu plus longs ces derniers temps. Donc j'essaie un peu de varier les sujets, des sujets compliqués qui nécessitent 40 minutes d'épisode, d'autres qui nécessitent que 20 minutes comme celui-là, des épisodes courts, des épisodes longs, des épisodes négatifs, des épisodes positifs. Bref, ça me permet aussi de savoir ce que vous aimez pour mieux pouvoir m'adapter et préparer des épisodes de podcast qui vraiment vous correspondent. Donc si jamais vous avez des idées d'épisodes, des questions, des idées d'invités, je le répète encore une fois, mais n'hésitez surtout pas à me faire part de vos recommandations. Ça me ferait très plaisir de pouvoir préparer encore plus un contenu qui vous correspond et encore plus vous aider dans l'organisation de votre mariage. Et encore une fois, n'oubliez pas, si l'épisode vous a plu, de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou laisser un j'aime sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir de faire découvrir le podcast à d'autres personnes et contribuer à encore plus aider de futurs mariés dans cette période cruciale qu'est l'organisation d'un mariage. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite un excellent été puisque le prochain épisode sortira le 1er septembre. Épisode qui sera marqué par la reprise du rythme traditionnel du podcast avec un épisode par semaine et la reprise des interviews. Et croyez-moi, si vous voulez un peu rester en vacances, l'épisode de dans 2 semaines sera parfait pour vous. Alors, je vous invite à rester au rendez-vous pour voir ça. Je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à très vite. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider
pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!